Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bienvenue à nos amis new-yorkais. Welcome my New York's friend of New York, je sais pas dans quel sens il faut le dire, mais c'est pas grave. Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une licence, on va parler d'un jeu qui se passe dans la belle ville de New York, et j'ai très hâte de te parler de ce jeu. Sans faire durer le suspense plus longtemps, on va parler aujourd'hui du jeu Tortue Ninja 2 The Arcade Game sur Nintendo NES. Un jeu que j'ai littéralement adoré. Je l'ai poncé, j'ai mis la cartouche dans tous les sens. Et paradoxalement, c'est très bizarre, mais j'ai pas vraiment de souvenirs en fait. Non. Et j'ai, à vrai dire, une anecdote à te raconter. C'est pas la plus glamour, mais je vais quand même te la dire dans la partie anecdote. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que pour beaucoup de personnes, ce jeu est passé complètement inaperçu. Beaucoup ont même boycotté la licence Tortue Ninja après ça. Il faut savoir que d'après un sondage, 96,7% des gens se remettaient à peine de leur crise cardiaque à cause du passage de l'eau. Ouais, je fais des stats, et alors? Ah, j'ai quand même le droit de faire des stats. Tu vas dire que je suis pas moins crédible qu'un journaliste de TF1 ou de BFM TV. Non mais tu sais, tu connais ce reportage un peu, tu sais, avec des stats de merde. Tu sais, ils sont là, tu sais, encore hier, manifestation pour les retraites. Bref, le journaliste, il était là en PLS, il en pouvait plus, tu sais, acteur studio, tu vois. Il était là, oui, je me retrouve près de la place de la Concorde contre la réforme des retraites. Alors, d'après les syndicats, ils étaient 18 000 personnes, 32 d'après la police. Après ce magnifique acting de ma part, d'autres personnes comme moi se sont dit, allez, il faut que je redonne une deuxième chance à nos amis des cahiers de vinyle. Cahier de vinyle, c'est ce qu'il disait. Quand j'étais petit, je comprenais même pas ce que ça voulait dire dans la chanson. Enfin bref. Et je me suis dit, il faut faire cet arcade game. Alors je sais plus qui me l'a offert, je sais plus, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais j'ai dit, quand j'ai eu le jeu, non, je reste pas buté sur les Tortues NES, premier du nom, il faut continuer. Alors avant de parler d'anecdotes, avant de parler du jeu, on va juste s'arrêter sur cette putain de cover complètement pétée du Vier. Non, parce que cette cover, elle est complètement pétée de ouf. Mais vraiment, regarde-moi ça, elle est absolument parfaite. Elle est trop belle. La cover, pour moi, n'a pas un défaut. Elle n'a pas un défaut? Où t'as vu un défaut? Ouais, dis-moi dans les commentaires si tu trouves un putain de défaut à cette cover. Moi, perso, non. Déjà, ce mur. Brique rouge, t'as compris que t'es à New York, direct, ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, on va rester à New York. La mise en scène, elles pètent le mur, elles sont... Je me pète le doigt. Elles sont d'un dynamisme incroyable, c'est un truc de fou. Tu vois les tortilles, elles arrivent, elles vont sauver quelqu'un, peut-être après le Splinter, on sait pas. Mais en même temps, elles sont détentes. Elles sont relax. Elles sont là en mode avec le sourire, genre, salut, on va sauver quelqu'un. Si t'es pompier, est-ce que tu vas sauver quelqu'un comme ça, toi? Non, je crois pas. Mais de toute façon, pour moi, c'est très simple. C'est soit ces tortues sont très confiantes, soit elles ont peur de rien, soit elles sont sous LSD. Bref, ça c'est un autre débat. Peut-être à New York, c'est facilement trouvable dans les égouts. Enfin bref. Bon, par contre, des ninjas qui arrivent en skate, les amis, c'est pas fou. C'est pas fou, je sais pas. Déjà, c'est pas très ninja. Bah non. T'as connu ces skates dans les années 80? Les roulements, ils faisaient un bruit de... T'es spotted direct, frère. T'es spotted, je t'explique. Mais en vrai, ça le fait. J'ai rien contre ça, en vrai. Ce que j'aime aussi sur cette cover, c'est le gros The Arcade Game au-dessus. Parce que là, ça annonce le beat'em all, ça annonce le jeu d'arcade, ça annonce on va se bastonner. Je vais shoot des mecs du clan des foot. Ouais, je fais du rap. Mais c'est bien, mais elle est trop bien cette cover, elle est complètement pétée. Moi, je dis ça en impose, tu vois. Franchement, elle en impose de fou. Sans transition, je vais vous parler de l'anecdote. Voilà, parce que j'ai écrit d'autres trucs sur la cover, mais ça me plaisait pas vraiment, donc c'était préparé encore une fois, c'était vraiment préparé, mais j'ai dit ça me plaît pas, on met pas. Donc là, la petite anecdote, on était en décembre 92 ou 93, j'étais avec mon pote Magid. Mon pote Magid, c'est mon voisin qui habitait en face, et souvent les dimanches matin, on allait faire plein de jeux. C'est-à-dire là j'ai plein de jeux dans ma collecte qui est en rapport avec ces dimanches matins, comme Boulder Dash, enfin, on en parlera dans une autre vidéo. Et ce jour-là, on jouait à Arcade Game, c'était un dimanche de janvier ou février, tu vois, le pluvieux, le vrai dimanche dégueulasse, tu vois. Et on joue, on arrive un peu loin c'est le niveau de la neige, c'est-à-dire le niveau 3 dans The Arcade Game, mais on jouait bien, tu vois, on était relax, on était arrivé au niveau de la neige, je me rappellerai toujours, on avance bien, on joue bien, et là, on dépasse sur l'après-midi, et j'ai mon père et ma mère qui viennent me voir, ils me font, bon ben, maintenant on va aller chez Tata. Et tu la connais, ta Tata du dimanche après-midi. Enfin, ta grande tante, en fait, c'est la tante de tes parents que tu vas aller voir et que tu vas dire, tu sais que tu vas te faire chier. Tu sais que tu vas te faire chier. Hein, je sais pas, t'as cette image-là du dimanche après-midi, t'es dans un appartement un peu vieillot, des vieux meubles, des vieilles tapisseries vertes un peu, tu vois, c'est... Voilà, donc j'ai arrêté
une belle progression dans The Arcade Game pour aller chez ma vieille tante. Bien, donc genre, tu prends la bagnole, il pleut, enfin c'est pourri, c'est éclaté. Voilà, et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais retouché à Arcade Game. Plus jamais. C'était la dernière fois où j'ai joué à Arcade Game. Donc, c'est pas un happy end, ok, on va pas se mentir, mais on va se rattraper. Parce qu'on va streamer The Arcade Game, je vais vous le faire découvrir. Parce que vraiment, il y a vraiment un super système de jeu, qui est assez classique maintenant avec le temps. Mais pour l'époque, il faut savoir que c'était pas si courant que ça. Et ça, on va en parler tout de suite dans la partie gameplay. Ah, Tortue Ninja 2 The Arcade Game. Nous y voici. Alors, sans surprise, on a le droit, bien sûr, aux 4 tortues. On va prendre Raphaël parce que c'est ma tortue. Bref. Une petite intro un peu style comme l'arcade. Et là, on voit un peu de quoi s'est inspiré Turtle in Time. On voit que c'est par scène, bien sûr. On retrouve vraiment les coups de Turtle in Time, les coups de pied. Enfin, c'est Turtle in Time qui s'est inspiré, bien sûr, de ce jeu. Voilà, on voit que c'est quand même bien dynamique, bien fun pour de la NES. Alors, ce qui est bien dommage, c'est que il n'y a pas de système de dash. Hein, mais bon, à l'époque, ça se faisait pas. Ça se faisait pas, bien sûr, énormément. Donc, c'est pas grave en soit. Les hitbox, parfois, sont un peu chelous, hein, comme vous le voyez. C'est pas foufou. Mais bon. C'est quand même classe, hein, le soldat du clan des foot qui pète la porte, tout ça, je veux dire. C'est vraiment, vraiment stylé, moi, je trouve. Voilà. On voit le petit feu, il y a le petit feu là au loin, tout ça. Hop, le petit boulet qui tombe, tout ça. C'est une animation de ouf quand même. On n'avait pas ça, mine de rien. On est très très loin quand même du Tortue Ninja premier du nom. On voit aussi la taille des sprites quand même, parce que c'est vraiment pas petit. Je crois pour un beat'em all, c'est quand même ouf. On voit qu'on peut contrer aussi les adversaires. Une petite pub pour Pizza Hut au passage. Des musiques simples, efficaces, du tortue. Qui nous mettent bien dans l'ambiance. Je trouve qu'elles sont bien rythmées. Je vais vous présenter tout le premier niveau comme ça. Parce qu'on va pas se faire le jeu, bien sûr. Ça sera un petit peu long pour vous montrer le gameplay va être relativement toujours pareil. De toute façon, ça sera du beat'em all. Donc vous voyez un niveau, vous allez en voir jusqu'au bout. Jusqu'au bout de jeu, ça va être ça avec des ennemis différents, des ennemis inédits. Dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises. On a du bebop, après Rocksteady, bien sûr, tout ça. Encore une petite pub pour Pizza Hut. Tant qu'à faire. On peut contrer, ça vraiment c'est cool aussi, c'est qu'on peut contrer quand même les armes des adversaires. Et il faut voir qu'à l'époque c'était quand même une grosse révolution hein, quand même. C'est un peu comme quand dans Turtle in Time on pouvait renvoyer les plaques d'égout quoi, je veux dire c'est assez stylé. Alors des fois qu'on peut reprocher un peu à ce jeu, c'est un peu longué. Au bout d'un moment c'est-à-dire que là ça pète les portes, c'est un peu redondant quoi. Voilà, ça pète des portes encore une fois. Bon, l'effet de surprise il est bien une fois. Après, est-ce que tout le temps... Voilà. C'est un peu le niveau, il est un peu... Bon, après, on est sur de la NES, on va pas non plus trop lui en demander non plus. Déjà que je trouve que c'est assez dynamique, on a des ennemis différents. Voilà, là on voit les clans des foot avec le sabre, qui font bien mal d'ailleurs. Et puis il y a une bonne intelligence artificielle aussi. Ils n'hésitent pas à se mettre en mode sandwich hein, pour te bloquer. Quoi. Voilà, on voit, bim. Il y a une petite IA qui est quand même assez sympathique quand même. Bon après je sais pas ce que font les pompiers, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de feu depuis, il n'y a je vois pas beaucoup de firemen. Donc voilà c'est assez cool. Là on va avoir des petits robots. Voilà ça c'est fait. Ah je l'ai raté. Le mieux c'est de les bloquer.
petit peu hasardeux. Ah, yeah, ben, je joue bien, dis donc. J'aimerais bien au moins vous montrer le premier boss. Je savais pas que j'étais sur la même ligne que lui. C'est vrai que des fois, ça, c'est un peu le problème. Hop. Petite esquive. Voilà, alors le mieux, ça aurait été de les bloquer tous. Et on arrive donc... autant pour moi. Voilà, on va arriver au boss. Donc, je crois que c'est Rocksteady de mémoire. Qui va arriver avec le... Ici, dans l'angle, là. Là, on a du lance-flamme. Rouge. Ça ressemble à lance-flamme. Bon. Je pense que c'est eux qui ont mis le feu. Voilà. On voit Shredder arriver. C'est Shredder donc, qui vient après quand on a battu Rocksteady. Moi, je trouve la taille de Rocksteady, elle est quand même pas mal. Hein. Je trouve qu'elle est quand même assez conséquente comme taille. On va voir que j'ai déjà perdu quand même 2 vies. Bon, je suis pas là pour faire le... Oh! J'aimerais bien au moins vous montrer l'arrivée de Shredder. Donc là, il va pas tarder à périr, notre ami Rocksteady. C'est une foire au PV quand même. Voilà, là on va voir Shredder qui arrive. La classe de Shredder. Voilà, et c'est quand même assez cool je trouve. Comme pour une Nintendo NES, c'est vraiment assez cool. Voilà, deuxième niveau, même principe, hein, on va voir. Regardez ça, voilà. Je voulais terminer là-dessus parce que je trouve ça vraiment trop classe. Vraiment, c'était vraiment super cool. Voilà les amis, c'était pour montrer un petit aperçu de The Arcade Game, du beat'em all comme on aime, ça castagne, ça bastonne, et ça fait plaisir quand même. Et ben voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé ce gameplay de The Arcade Game. Je vous ai donc filmé que le premier niveau parce que comme je vous expliquais, le principe du jeu c'est le même tout le temps. Donc on découvrira le jeu en stream. C'était une petite mise en bouche quelque part, tu te délectes de cette petite phase de gameplay bien sûr. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup plus de temps à monter, à faire tout ça, donc il y a eu pas mal de boulot. Évidemment, je suis tout seul. Tu vois, au niveau de la qualité des vidéos, tu vois, on n'est pas une équipe, ça se voit. Mais voilà, j'ai écouté beaucoup de retours. J'ai essayé de faire plusieurs plans, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira vraiment. J'espère que ça sera cool. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne ces derniers temps. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de vues aussi. Il y a énormément de vues. Ça a bien monté. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Le petit pouce bleu, évidemment, vous savez que ça aide, surtout encore une fois, moi, le youtubeur débutant, le passionné du JV, bien sûr. Donc voilà, c'est très important, surtout pour nous les débutants, qui veulent nous faire véhiculer tout simplement la passion du jeu vidéo. Pour les amis qui sont de la région niçoise et compagnie, vous savez que moi je suis vers là-bas, pardon. Donc si vous êtes dans le coin, soit on peut se rencontrer en vrai, discuter du jeu vidéo, notre passion ensemble. Je sais qu'il y en a certains qui sont venus via le magasin Game Cash. Merci Ryan d'ailleurs pour la petite promo. Et donc les copains, n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on discute, qu'on tchatche. Instagram, Rio Seba, hop, on s'ajoute et on discute, on tchatche de la passion du jeu vidéo vers le magasin, là-bas ou quoi que ce soit. Ça sera bien sympathique. Les amis, on va se laisser là-dessus. Et abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, petit pouce bleu, tout ça. Et comme on dit bien sûr, chez les tortues, Kawabunga!